Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilith et Yael les Aïeux. J'espère que vous allez bien. Tout se passe bien de votre côté. Nous avons déjà 5 cartes qui sont tombées. On nous parle ici d'une justice rendue, d'une ouverture. Il y a des choses qui changent à votre avantage. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait faire retour dans votre vie, mais aujourd'hui on voit malgré cette ouverture et tout ce qui s'ensuit, c'est comme si vous êtes encore dans l'inconfort à vous poser la question, est-ce que vous devez accepter cette chance? Parce qu'on voit la route tourne enfin pour vous. Vous avez été longtemps dans une situation ici de déprime, de solitude, mais enfin les choses sont en train de changer, enfin la justice vous est rendue, enfin les choses, il y a cet équilibre qui s'installe à vous, vous allez avoir la possibilité ou tout simplement vous allez avoir des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui, la chance est de retour dans votre vie. Bon, vous le sentez venir, hein, ça vous le sentez venir et vous n'allez pas y échapper. Il y aura comme vous allez devoir régler certains comptes. Il y a quelqu'un qui pourrait vous accuser de lui avoir donné un espoir, de lui avoir demandé d'attendre. Mais cette personne peut vous penser ou alors c'est avec une juste raison qu'elle pense ça, que vous vous êtes joué d'elle ou que vous vous jouez d'elle. Vous voyez, il y a des choses ici qui vont être... il y a quelque chose qu'il va falloir régler ici et vous le savez qu'il va falloir passer par là et vous le sentez que ça ne peut pas aller plus loin. Si vous avez ici donné l'espoir à quelqu'un ou si vous attendez de quelqu'un quelque chose, vous savez bien, vous le percevez, vous le ressentez que ça ne va pas le faire du tout, que vous vous mentez à vous-même en quelque sorte ou que vous êtes en train de mentir à cette personne. Voilà ce que j'entends. Vous vous projetez ici. Il y a l'envie d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, c'est des choses que vous gardez encore en vous. Vous ne les confiez pas, oui. Il y a beaucoup de rêves ici. Beaucoup de situations où vous aimeriez avancer. Mais vous êtes pris au piège par quelque chose. Il y a une situation émotionnelle ici. Et encore, moi, je ressens le mensonge. Et comme si vous dupez quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous dupe. Vous attendez, mais vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez un peu cette situation. Vous êtes en dancing, comme si quelque chose vous retient. Mais en même temps, vous vous projetez, mais dans une autre situation ou avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas avec cette personne. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et vous le savez bien que pour pouvoir évoluer, pour vous sentir bien, vous allez devoir passer à autre chose. Vous allez devoir écouter votre cœur et être honnête avec vous-même. Sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, ça ne va pas le faire. Parce qu'il va falloir prendre des décisions ici et de façon claire et de façon honnête pour que chacun puisse trouver sur le juste milieu. On a déjà vu avec la coupe, ça va clasher. Et c'est quand ça va clasher, peut-être que ça va vous permettre de dire les choses clairement, honnêtement. Vous pouvez découvrir quelque chose que quelqu'un vous trompe ou quelqu'un vous a manipulé ou c'est vous qui manipulez quelqu'un. Soit vous anticipez avant que les choses n'aillent au clash, à demander, à convoquer cette personne et à lui dire clairement que vous n'avez pas la même vision des choses qu'elle ou ce que vous avez espéré. Au final, finalement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde ou alors vous avez pensé que ça allait marcher, mais finalement, vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Vous voyez, voilà. C'est ce que je vous disais. Et on est dans une situation ici, même au niveau de la communication, il y a quelqu'un qui va rester braqué dans son élan de j'avais fait des projets, tu m'avais promis, vous voyez, quelque chose comme ça dans le sens de te faire bien culpabiliser, de te faire bien comprendre que c'est de ta faute si ça n'a pas marché parce qu'elle avait investi tout son espoir et tous ses rêves sur toi, ce qui peut être vrai ou pas du tout, hein, ou dans ce projet. Vous voyez, on est dans une situation ici où ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce qu'il y a des projections, il y a quelque chose ici, hein, une projection, un avenir tout tracé, mais finalement ça ne se passe pas comme prévu et on n'ose pas dire à l'autre personne qu'on envisage de faire quelque chose, vous voyez. Parce que vous savez que si vous investissez dans cette situation, dans cette relation, vous pourrez être perdant. Du coup, vous restez campé sur vos positions, vous vous préservez, vous vous protégez, mais en mentant à l'autre, c'est ça le problème. Parce que soit vous comptez sur elle pour gravir certains échelons, mais ici vous avez envie de faire des choses, mais pas avec cette personne. Vous envisagez de la faire toute seule, c'est ce que je disais.
Vous voyez, vous envisagez de faire les choses toute seule, de conquérir toute seule. Parce que soit cette personne, elle est comme un frein, un boulet pour vous. Alors, vous n'êtes... Il y a vraiment ça, j'arrête pas de l'entendre. Il y a comme une non-compatibilité au niveau des rêves, au niveau des projets. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est toujours dans le regret, dans l'accusation, ou toujours dans ces... Tu vois, ces personnes qui sont toujours pessimistes, oui, c'est parce que c'est les autres, c'est toujours la faute des autres, c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est parce que si, c'est parce que ça, et qu'eux-mêmes, ils ne bougent pas, et qui font tout un peu pour éteindre vos rêves, ou qui font tout en vous disant, tu rêves trop, c'est trop beau pour être vrai, redescends sur terre, alors que toute réalité commence d'abord par un rêve. Continuez de rêver, rêvez votre vie, parce que quand tu rêves, c'est à partir des rêves que tu peux réaliser certains de tes fantasmes, ou même tous. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment ici, vous choisissez de passer à autre chose parce que vous avez compris. Et ça va se faire brutalement, en fait. Ça va se faire brutalement. Parce que vous allez vous lever un matin ou comme ça, vous allez vous dire finalement non. Ça va être la goutte, ça va être la dispute de trop, ça va être le mot de trop. Vous voyez, c'est la goutte d'eau un peu qui... La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que vous allez comprendre tout à coup certaines choses. Et vous allez comprendre que pour évoluer quelquefois, pour grandir, pour avancer, il vaudrait mieux laisser les boulets derrière soi. Et vous faire ce cadeau-là. Parce que c'est à vous-même que vous faites ce cadeau. Et vous allez voir quand vous allez concrétiser tout ça ou quand vous allez mettre un point final une fois pour toutes, les choses vont s'ouvrir à vous. Voilà. Les choses vont s'ouvrir à vous. Oui, tout ce que vous avez mis entre parenthèses, toutes les choses qui n'ont pas marché, on voit, il y a même l'amour qui arrive. Tout ce que vous avez mis entre parenthèses ici, vous aurez pu être sous un site en train de chercher l'amour, vous aurez dû être, je sais pas moi, dans ce bar avec ses amis et vous avez annulé parce que vous espérez quelqu'un ou parce que vous mentez à vous-même. Mais vous allez comprendre toute seule ou tout seul que finalement le vrai bonheur, quelquefois pour être heureux, il faut être égoïste. Surtout si la personne en face n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde que vous, ne voit pas la vie de la même façon que vous. Si elle est toujours dans l'accusation, dans le regret, avoir à ses côtés quelqu'un de pessimiste, ce n'est jamais bon. Hein. Ça empêche d'évoluer, ça empêche de faire des choses, ça empêche de réaliser certains rêves parce qu'on n'a pas envie de froisser l'autre, parce que quelquefois on se dit peut-être elle a raison et on reste coincé là, il y a trop de cas. On reste coincé là et on ne fait rien de sa vie. Au-delà de l'amour que vous allez avoir pour quelqu'un, vous voyez, vous allez choisir, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. C'est clairement une nouvelle personne, ça n'a plus rien à voir avec cette personne. Ça va clasher, ça va être compliqué, mais vous allez vous séparer à l'amiable parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est une séparation qu'on a remis plusieurs fois à plus tard. On s'est séparés, on s'est réconcilié, on a dit je le quitte, finalement on ne l'a pas quitté, mais vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien. Ça va être le mot de trop ou la séparation de trop qui va faire que c'est bon. Basta, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est quelque chose, soit c'est vous, soit c'est même la personne en face qui va tout à coup vous dire, bah, c'est bon, je vois que c'est trop, autant se mettre d'accord et rester en bon terme et se séparer une fois pour toutes parce que là, on est en train de se mentir à soi-même, ça ne dit rien de bon. Et cette personne que vous allez rencontrer, c'est possible que ce soit via les réseaux interposés. Hein. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via un site de rencontre, parce qu'on voit c'est plus au niveau de la communication, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer physiquement dans un coin, c'est plus au niveau de la communication qui va se mettre en place avec le temps. C'est quelqu'un que soit vous connaissez déjà, qui a eu un temps de pause ici, et vous allez reprendre la communication avec cette personne où vous avez arrêté. Vous faites ce don-là parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire des choses, même au niveau de votre... Pour certaines personnes, vous avez fait un tableau de visualisation ou alors vous avez comme un carnet des rêves à réaliser, mais pour le moment, il y a des choses que vous ne faites pas parce que soit vous vous sentez dépendant, c'est quelqu'un qui est dépendant de vous, du coup ça freine les choses, ça vous empêche de faire, de dire même certaines choses et ça c'est pas agréable. Vous allez trouver votre bonheur avec le temps, mais avec quelqu'un d'autre, ici clairement on me dit vous mentez à vous-même et votre bonheur c'est avec quelqu'un d'autre, c'est pas avec cette personne et vous allez le comprendre avec le temps. Cette séparation qui va se faire, vous allez choisir de vous séparer parce que ça ne vous apporte plus cet amour du début. Vous allez vous dire bon, c'est bon.
et vous allez réentrer, ou c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Mais les communications aussi, vous allez prendre le temps. C'est pas quelque chose que vous allez vous investir corps et âme tout de suite. C'est une relation que vous allez prendre le temps de vous faire confiance mutuellement avec la nouvelle personne. Vous allez commencer à avoir du désir, c'est du désir, c'est des envies, mais c'est toujours dans le respect mutuel, mais c'est surtout je me sens bien avec cette personne, j'ai envie d'être avec elle, c'est plus ça, hein. C'est plus dans ce sens-là. Et vous allez rencontrer, vous allez entrer en communication avec cette personne-là, et finalement la rencontre, elle va finir par se faire. Il y a une bonne réussite ici, il y a une belle réussite aussi, une belle évolution, mais pour ça, il faut être dans l'acceptation. Parce que vos nouveaux projets que vous êtes en train de faire, tout ce que vous essayez de faire, ça tombe dans l'eau parce que vous allez toujours devoir vous justifier ou vous avez peur de blesser quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et là, les cartes confirment. Du coup, vous cachez des choses que vous auriez dû partager avec cette personne parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent tout simplement, que vous avez toujours rêvé, désiré de faire. Et vous les cachez parce que vous ne voulez pas blesser l'autre. Et si vous ne pouvez pas partager votre bonheur, votre passion avec cette personne, même si elle ne l'accepte pas, même si elle ne l'aime pas, mais qu'elle l'accepte avec respect, parce qu'on peut avoir des passions. On n'est pas obligé d'être en couple avec des personnes où on a des passions communes. Vous pouvez être avec quelqu'un qui n'aime pas ce que vous faites, mais qui n'est pas d'accord avec ça, mais qui respecte votre passion, qui respecte votre travail, qui respecte ce désir que vous avez de créer quelque chose qui n'est pas en adéquation avec lui, mais que ça vous fait vous sentir bien et ça vous apporte du bonheur et de l'épanouissement et de l'équilibre. On est dans une situation comme ça où vous allez vous dire, stop, j'arrête de me mentir à moi-même et je m'investis dans une relation qui m'apporte, dans une relation avec quelqu'un qui comprend ce que je fais, ce que je vis et qui m'encourage à continuer là-dedans, dans cette lignée. Voilà ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.